Alright, dans cette vidéo, je vais tout simplement te dévoiler comment j'ai pu trouver un produit qui m'a permis d'atteindre un chiffre d'affaires de 25 000 $ et je vais te montrer aussi les différentes stratégies que j'ai mis en place pour faire ma recherche produit. Donc là, je vais directement sur mon dashboard et tout. J'actualise pour les personnes les plus sceptiques. Donc comme vous le voyez, le 16 avril 2023, nous avons généré en une seule journée 24 518,98 $. Nous avons eu un panier moyen de 59,40 $, un taux de conversion de 4,15%. Je descends effectivement pour que vous voyez que ce n'est pas du n'importe quoi. Une fois de plus, je vais actualiser mon écran. Donc c'est ça. Allez, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Cette vidéo sera divisée en 4 parties. La première partie, je vais vous parler de l'importance du bonne recherche produit. La deuxième partie, les différentes stratégies que mon équipe et moi nous avons mis en place pour faire la recherche produit. En troisième partie, je vais partir sur des sites comme Minea, PP Ads pour un cas pratique. Et la dernière partie, je vais vous révéler la stratégie, le produit utilisé. Pourquoi une bonne recherche produit est primordiale? Tout simplement parce que lorsque nous faisons une bonne recherche produit, ça facilite la sélection de produits gagnants. Et qui dit sélection de produits gagnants dit aussi rentabilité. Ça permet une réduction des risques. Ça permet aussi de facilement bâtir une marque solide. Et en dernier point, en faisant une bonne recherche produit, nous pouvons rapidement nous adapter par rapport aux tendances du marché. Nous avons à peu près 6 différents types de stratégies de recherche produit que mon équipe et moi avions mis en place. La première stratégie, c'est simplement stratégie de la tendance saisonnière. Ensuite, c'est de la tendance actuelle. Après, par la suite, c'est des produits winners sur notre marché. En quatrième stratégie, nous avons la stratégie que nous avons nommée Feeling Produit. C'est pour les personnes les plus avancées. En cinquième stratégie, stratégie produit TikTok Ads. Et en sixième stratégie de l'ancien winner. Donc, nous allons parler de la première stratégie, qui est la stratégie de la tendance saisonnière. Je vais partir directement, par exemple, sur minier et tout. Ok, donc là, nous sommes sur minier et tout. Actuellement, nous sommes rendus en mai. Donc, on va directement partir sur les dates. Nous allons, par exemple, choisir date de création. On va, par exemple, mettre on va dire, le 1er avril. Donc, le 1er avril et tout, jusqu'au 25 mai aujourd'hui. On va cliquer sur appliquer. Date de vue, on va faire la même chose. 1er avril. 25 mai. Appliquer et tout. C'est bien mis et tout. On va rentrer. Type de médias. On va mettre images et vidéo. On va mettre appliquer. CTA. On va mettre choisir. J'avais déjà choisi acheter maintenant, acheter ou en savoir plus. Si vous voulez, vous pouvez aussi tout simplement laisser. On va choisir le pays, la France. J'avais déjà coché la France, très intéressant. Thème d'audience, on va rien toucher et tout. Partage, on va choisir engagement élevé. Non, on va enlever, on va dire que toc. Ou alors, bon, je vous conseille de réinitialiser cela et de ne rien toucher. On va actualiser pour s'assurer que tout est good. On va voir ce qui manque et tout. Retour, type de média, déjà fait. Date. Bon, je se rends compte qu'il n'y a pas de date de création, il n'y a pas beaucoup de choix et tout. On va par exemple rentrer au 1er mars 25. Date de vue, on va dire 1er mars. Donc, c'est ça, on a choisi les bonnes dates. On a mis à partir du 1er mars. On scrolle et tout, on regarde et tout. On regarde si on essaie de voir ça. On ouvre ça, on fait un clic droit. On descend, on essaie d'observer et tout. Par exemple, ça. On tire vraiment. Donc, les amis, c'est très important la recherche produit et tout. Donc, quels sont les paramètres que j'ai mis? J'ai mis du 1er mars 2024 à ce jour actuel qui est le 25 mai. Donc, là, on est en train d'appliquer la stratégie de la tendance saisonnière et tout.
On regarde, on regarde, on regarde. Si on voit s'il y a des produits qu'on trouve intéressants. On scroll. On fait un clic droit. On ouvre ensuite. On peut voir ce que le vendeur vend. Donc c'est ça. Par exemple, là, on trouve effectivement que ça, c'est un dispositif anti-aboiement pour chien. On regarde, on regarde. C'est très important, les amis. Il faut vraiment passer du temps à faire une bonne recherche produit et tout. Bon, on voit qu'ici, le vendeur, ça se peut qu'il ne vend plus le produit. On n'a pas trouvé grand-chose sur Minia. Qu'est-ce qu'on fait? On passe sur la bibliothèque publicitaire et tout en question. On tape par exemple, on va dire par exemple bébé. On tape bébé et tout. On part filtre. On choisit par exemple la France. On fait comme on a fait sur Minia. Bon, là, on ne touche rien du tout. On ne touche rien du tout. Publicité, on va mettre actif. On va mettre du 1er mars. Du 1er mars à aujourd'hui, on applique. Donc, on scroll. On scroll, on voit effectivement, ça a été lancé le 16 mai. Donc, approximativement, ça fait une semaine que le produit a été lancé et tout. Les amis, c'est ça qu'on fait. Par exemple, on a tapé bébé. Ensuite, on tape par exemple douleur. On repasse sur filtre. Très important toujours parce que malheureusement, lorsqu'on met un nouveau mot-clé, il faut repartir dans les fils pour mettre cela à jour. Statut, on choisit les publicités actives. C'est ça qui nous intéresse. On veut voir ce qui se vend actuellement. On va choisir le premier. 1er mars et tout. On applique. Tac, tac. Donc on scroll. On essaie de lancer. Sur les chaussures que les hommes ont toujours. On essaie de voir ce qui. Et ici on clique, on trouve OK, on offre. Ça marche pas. On voit ça, on observe, OK. La publicité précédente que j'ai ouverte ne fonctionne pas. C'est dû au fait qu'actuellement je suis en Amérique et le vendeur il a mis un bloqueur d'IP. Donc il s'assure que uniquement ce sont les personnes qui vivent en France qui sont capables d'ouvrir en fait cette fiche produit. Donc quand c'est comme ça, ce que vous avez à faire c'est juste d'avoir un onglet avec un VPN et vous ouvrirez facilement le produit sans souci. On va taper livraison gratuite. On va à filtre. On va mettre français. Donc c'est ça qu'il faut faire. Ça prend du temps. Si vous voulez trouver des produits gagnants, il faut vraiment passer du temps.
Donc, c'est ça. Par exemple, ça, on voit que hop, ça, c'est un produit qui a l'air intéressant. On scroll. Tu trouves que tes pores sont trop visibles? Ce patch-nez va t'aider à diminuer leur apparence et les résultats sont dingues. Tout ça grâce à la technologie hydrocolloïde et à l'acide salicylique qui vont désinfecter. Les amis, c'est ça. Il faut passer du thé, il faut scroller, 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 scroller. Là, on peut regarder. C'est qu'il a mis un parfait aussi. Ça marche toujours pas. Ça marche pas. Ils ont mis un bloqueur d'IP. C'est pas grave. Donc, les amis, scroller. Passez vraiment du temps. Actuellement, ce produit se vend bien. Ça, c'est le patch. Donc, il a dit au et tout. Bon, je vous conseille pas de vendre des produits qui sont si bas et tout, car il sera difficile pour vous d'avoir de bonnes marches et tout. Ça, par contre, ça, c'est intéressant. Le produit se vend à 37,95 €. Donc, normalement, si je me trompe pas, ce produit coûte à peu près, on va dire 12 $, 15 $ sur AliExpress et tout. Donc, oui, c'était bien fait, tout brandé. Il faut vraiment passer des heures sur AliExpress, sur la bibliothèque publicitaire et tout. Et par exemple, lorsque par exemple, on va par exemple prendre le cas de ce produit et tout. Lorsque nous trouvons par exemple un produit qui est intéressant, nous venons sur dropship.io pour essayer de traquer en fait le shop et voir un peu le nombre de ventes qui étaient réalisées. Dropship.io, c'est un outil en fait qui permet de traquer le nombre de ventes faites journalièrement par une boutique. On va essayer d'actualiser. Comme vous voyez là, il y a des sites par exemple que je traque depuis quasiment quelques semaines et tout. Par exemple, comme Hike Food, ouais et tout. Vous voyez que hier, ils ont fait un CA de 35 000 en une seule journée et tout. Il y a d'autres sites comme EcoFlow, des hoodies, Auto Comfortable et tout. Juste pour que vous ayez de quel site je parle et tout. Auto Comfortable, voilà. Donc, c'est un site de chaussures et tout. Donc, c'est ça. Dropship.io permet vraiment de faciliter le tracking des produits. Donc, là, nous étions au niveau de la tendance saisonnière et tout. Nous avons étudié quel outil? Nous avons étudié Minia. Nous avons étudié ensuite par la suite la bibliothèque publicitaire de Facebook. Et ensuite, nous avons utilisé à la fin dropship.io. Pour la tendance actuelle, c'est quasiment la même chose et tout, comme outil nous avons utilisé et tout. Disons, pour la stratégie du produit winner sur notre marché, qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir sur la bibliothèque publicitaire et tout. Par exemple, ici, je vais annuler ici. Au lieu d'aller en France, disons, je vais choisir peut-être, on va dire, Suède. On dit Suède et tout. On va reprendre même affaire et tout. On va par exemple aller sur DeepL pour voir par exemple les livraisons gratuites en suédois. Taper Suède. Ok. On va copier. Oups, pardon. Bon, c'est ça. Comme filtre, on va prendre toujours
la même période, publicité active, période, on va mettre par exemple toujours partie du 1er mars. Si je me trompe pas, j'ai pas choisi la langue. On va choisir le suédois. On va appliquer. Et là, on va scroller. Donc, on va essayer de lancer un peu. On va scroller. Futuristiska prylar. Den här saken äger jag. On va essayer d'ouvrir pour voir ce que c'est. On va taper d'autres mots-clés. Par exemple, on va taper douleur. Ou encore chaussures. Les amis, ça prend du temps la recherche produit et tout. On va repartir sur filtre. Donc c'est ça. On va mettre suédois. On va mettre tac. On va choisir actif. On va faire le même process que j'ai fait avant. On va mettre 2024. Le 1er mars. Jusqu'à aujourd'hui. On va appliquer. Donc on va scroller les amis. On va ouvrir pour voir ce que c'est intéressant et tout. Ça a l'air intéressant les amis. On va aller voir ce qu'il en est. On ferme, on continue de scroller. C'est ça qu'il faut faire les amis. Faut passer du temps. On scrolle. Vous voyez, cette chaussure, c'est un produit winner. Donc, lorsque vous voyez déjà, par exemple, tantôt, on a fait la recherche, on l'a vu sur le marché français. Et là, on la voit de nouveau sur le marché suédois. Ça veut dire, effectivement, une autre personne pourrait le lancer sur le marché norvégien ou danois ou mexicain et tout. Donc, on scroll, on trouve. Ok, on va partir voir ce qu'on a ouvert. Ça, qu'est-ce que c'est? Aucune idée. On va regarder vite fait ce que c'est. Ça, c'est une chaussure et tout, qui a l'air intéressante. Un dropshipper aussi, toujours pareil. Un dropshipper, les amis. Ça, Simba Bush. Vous voyez, ça, c'est des sandales orthopédiques et tout. Chaque année, elles se vend. Donc, c'est ça qu'il faut faire, les amis. Il faut passer vraiment des journées. Vous voyez, ça, c'est un gars. Il a pris un produit qui marche super bien sur d'autres marchés comme français, allemand. Il est venu le lancer en Suède. Donc, ça, c'est un produit winner que vous pouvez le lancer. Donc, on vient de le voir ensemble. Vous pouvez vraiment le lancer sur un autre marché. On va regarder ça. Ça, je pense, c'est un produit d'épilation. Effectivement. D'épilation. Et je profite d'ailleurs pour vous dire que tout type de produit d'épilation actuellement, c'est le bon moment pour les lancer. Donc, tout ce qui est produit épilatoire, allez-y à fond les gars, c'est la saison.
À nouveau encore, Swedish Harmony. Donc, c'est le même produit qui revient. Donc, c'est ça. Vous avez vu comment en moins de 15, en moins de 5 minutes et tout, nous avons trouvé 2 à 3 produits winners et tout. Vous voyez, ça c'est des leggings. Tout ça, ce sont des dropshippers. Vous voyez, dans ça, c'est un produit winner. Je vous recommande fortement de le lancer sur d'autres marchés. Donc, on va revenir sur nos slides et tout. Ensuite, là, on a parlé de 3 stratégies. Tendance saisonnière, tendance actuelle, produit winner sur notre marché. Ensuite, nous avons la stratégie feeling du produit. Ça, c'est pour les personnes plus avancées. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, ça nous arrive souvent de partir sur des sites comme AliExpress ou Amazon et tout. On scroll, par exemple. On regarde et tout. Tac, tac, tac. On se dit, OK, all catégorie. Par exemple, vu que là, nous sommes au mois de mai, je choisis par exemple, on va dire, Toy Games. Toy Games et tout. Je choisis par exemple les piscines. Swimming pool. Vous voyez ce genre de piscine, c'est des produits qui se vendent facilement. Les piscines, on regarde et tout. On entre et tout, par exemple. Ça peut être comme du high ticket et tout. C'est un produit que vous pouvez facilement le vendre. Vous voyez. Donc c'est ça, on regarde, des amis, on regarde. Par exemple, je sais pas, on va aller sur un déshumidificateur. Voilà. Prenons celui-ci. Vous voyez le produit, il y a des très belles photos, très belles images et tout. Très important de faire style effet marque. Ça, c'est pour les personnes les plus avancées et tout. Donc, pourquoi je vous montre ce produit? Parce que dans le passé, nous avons déjà eu à faire vraiment, vraiment beaucoup de ventes avec ce produit. Que ce soit cet humidificateur ou encore en fait des piscines. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes simplement partis sur AliExpress. Nous avons scrollé et nous avons choisi des produits comme ça, décidé de tester. Et curieusement, ça a fonctionné. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a la stratégie de produit TikTok Ad. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de partir sur la plateforme, c'est tout simplement de partir sur TikTok, prendre des produits qui se vendent super bien là-bas et ramener sur Facebook. Et pour trouver ces produits, qu'est-ce que nous on fait? On va tout simplement sur Pipi Ads. Pipi Ads, effectivement, c'est ça. Donc, c'est vraiment le même principe. Donc, par exemple, on choisit e-commerce et tout, tac, tac, tac. On va choisir pas d'astérissage, on va pas toucher ça. Plateforme, on va choisir Shopify ou commerce. Bouton, on va choisir Shop Now, Book Now, Order Now. Parfois, Learn More aussi. Le pays, on va choisir la France. Première vue, on va dire, disons, le 1er mars. Jusqu'à aujourd'hui. Dernière vue, on va dire du 1er mars. Jusqu'à aujourd'hui, on va appliquer, on regarde, ok, tout est good. Popularité, on va faire le tri par popularité. Voilà, on observe encore. Qu'est-ce qu'on a bien fait les paramètres et tout. On a mis la e-commerce, données. Aimer, popularité. La période et tout. Type de publicité sans marque. Ok. Parfait. Là, on va commencer à scroller. On observe.
On fait un clic droit. On ne sait pas ce que c'est, mais on va le découvrir ensemble. On fait un clic droit. On fait un clic droit aussi. On va observer qu'est-ce que c'est. On fait un clic droit aussi. On va ouvrir. Vous voyez? Ce produit, je ne l'ai jamais vu sur Facebook, mais je découvre sur TikTok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir, on va faire un clic droit. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Passer du temps. Passer vraiment du temps, les amis. Passer du temps, scroller. Scroller. Pour faire une bonne recherche produit, en appliquant stratégie par stratégie, je vous garantis à coup sûr que vous trouverez des winners. C'est sûr et certain. Si vous appliquez chaque stratégie, utilisez les outils de la bonne façon, je vous garantis à coup sûr, vous allez trouver des winners. Ça, c'est quoi ça? On sait pas. On va faire un clic droit. On va voir ce que ça après. Donc, c'est ça. Ensuite, là, on clique. Bon, ça fonctionne pas. J'espère qu'il y a des soucis. Il n'arrive plus à vendre le produit. On va venir ici. Have a little bit of fries. Ça, c'est quoi ça? C'est un miroir. Vous voyez, c'est un produit de voiture. On va voir le site entier. Et Clora, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent uniquement des miroirs et tout. Bon, c'est pas trop waouh le produit. Bah, ça, c'était bien. C'est un produit qui se vendait bien avant à l'époque. Ça sont les tableaux personnalisés. C'est des produits qui passent aussi énormément. Donc, c'est voilà un produit qui peut se vendre toute l'année. Toute l'année, vous pouvez vendre ce produit sans souci. Juste trouver un bon fournisseur et lancez-vous. On scroll, on regarde, on ouvre. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des culottes menstruelles. Ok. Pourquoi pas? Il va à combien d'euros? Bof. Regarde, c'est papy. C'est papy, c'est papy. Cristobal de Pokémon. Pikachu. Intéressant, c'est l'été. Pourquoi pas? Il vend. Pas, ce produit n'est pas fameux, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est intéressant. Ça a l'air intéressant. Donc, les amis, c'est ça. C'est ça la stratégie TikTok Ads. Juste reparti sur la plateforme Pipi Ads et tout. Je pense que l'abonnement coûte 77 $, mais vous avez la possibilité de prendre une période d'essai de 3 jours et tout. Et voilà quoi. Vous prenez un produit qui fonctionne sur TikTok et vous le ramenez sur Facebook. Donc ça c'était ça c'était la stratégie du produit TikTok et la dernière stratégie c'est la stratégie de l'ancien winner. Qu'est-ce que je veux dire par l'ancien winner? C'est tout simplement les produits qui ont fonctionné des années précédentes. On va dire par exemple l'année passée, par exemple repartons par exemple sur Adiburger et tout. On va partir taper tout simplement. Tac, tac, tac. On va changer le pays, on va mettre la France. On va choisir la France et tout. On va choisir là toutes les publicités. On va mettre ici livraison gratuite.
On va la filtre et tout. On va mettre... Bon, ici, on va laisser actif, inactif. On va choisir la France. Et par exemple, on va prendre les périodes de l'année passée. Donc, au lieu de prendre 2024, on va prendre du 1er mars 2023. Par exemple, disons 30 juin. « 2023 », on va mettre le 30 juin. Et on va taper entrée. On va scroller les amis. Donc ça c'est la stratégie de l'ancien winner. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout simplement mettre les dates de l'année passée et voir tous les produits qui ont fonctionné les années précédentes. Vous devez faire cela où? Dans la bibliothèque publicité de Facebook. Vous devez faire cela à Minia, Pipi Ads, dans toutes ces plateformes et tout. Mais les dates de l'année précédente. Par exemple, ici, on va lancer ce produit. On va on va descendre, on va ouvrir. On va en savoir en plus. Ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas le site, car ça fait quand même 1 an, au moment où vous avez la vidéo, et vous pouvez facilement monter une page produit à partir de la vidéo. Donc vous scrollez et tout, vous scrollez. Donc les amis, ainsi de suite, faites ça par exemple, cette babouche et tout. Même si le site est fermé, au moins vous pouvez retrouver cela sur AliExpress et faire une page produit à partir de cela. Vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez. Vous voyez que cette babouche, il y a beaucoup de babouches orthopédiques qui sont vendues l'année passée. Vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez. Qu'est-ce que c'est que ça? Grâce à ce tampon de nom, les parents attendent avec impatience septembre. Préparez-vous pour une année... Donc voilà, on va un peu ouvrir. Ah, vous voyez que ça c'est toujours d'actualité. Basket orthopédique pour femmes. Je pense au produit pourrait toujours fonctionner cette année. Babouche encore disponible et tout. Donc c'est ça. Pareil pour ça, disponible. Encore ça, disponible et tout. Ce produit posture. On peut voir le site. Ça c'est un winner aussi. Un produit qui est très intéressant, qui est apprécié par beaucoup de personnes. Donc les amis, c'est ça. C'est ça. Je vous ai montré toutes les stratégies que nous utilisons pour faire la recherche produit. Bon, voici le produit révélé. Donc, c'est ce sac à dos que nous avons vendu et qui nous a permis d'atteindre en une seule journée près de 25 000 $ de chiffre d'affaires. Ce produit se vend toujours. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, après par la suite, qui ont copié notre fiche produit et tout. Et à l'instant que je fais cette vidéo, c'est un produit qui continue toujours de se vendre. Et donc, voilà, les amis, c'est à peu près tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire via mon lien WhatsApp. Je prendrai littéralement le temps de vous répondre un par un. Dans quelques jours, je partagerai avec vous une nouvelle étude de cas. Alors, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater cette prochaine vidéo. Bye bye.